Hello les petits artisans alcoolo, c'est Tao des Cités d'Orge. Aujourd'hui, vidéo unboxing du Firmzilla Triconical Gen 3.2. Allez, générique. Mais il est pas beau ce carton. Petit rappel en quelques points de tout ce qu'on peut faire avec le fermenteur. Le service marketing a mis le paquet. Et sur l'avant du paquet, on a même droit à une ou deux petites blagues bien lourdes comme on aime. Bon, assez parlé du carton, on va passer aux choses sérieuses. C'est donc la version 55 litres, la plus grosse disponible. En même temps, ça sera un petit peu de la folie de faire un fermenteur plus grand en plastique. Tous les accessoires étant accrochés au pied, il n'y a plus rien qui traîne en fond de carton. On commence par déballer la grande valve papillon de 3 pouces de diamètre, ou 7,62 cm pour les gens normaux qui ne mesurent pas avec leurs extrémités. J'étais plutôt sceptique sur le fait qu'elle puisse contenir de la pression, mais c'est plutôt solide et il y a une sorte de cran qui permet de savoir quand c'est correctement scellé. Place maintenant au récipient à caca de fond de cuve. La version 3.2 bénéficie d'un récipient moins grand que la version 3.0, l'idée étant de jeter le moins de bière possible à chaque dump. Keglen nous rajoute un petit barboteur, rien de spécial. Premier test de la cuve sur son support. Franchement à vide c'est pas méga stable. Je pense qu'il va falloir investir dans des straps. A noter une différence importante avec la version 3.0, le tout se fixe maintenant avec un système de tri-clamp, beaucoup plus simple à gérer que le pas de vis de l'ancien récipient. Encore 2 joints tri-clamp et des couvercles pour bien refermer le fermenteur quand le récipient n'est pas dessus. Pour les autocollants collés sur la cuve, il y a le litrage et un sticker de température. PS, ne leur faites jamais confiance. On arrive dans les dernières pièces, simplement la collerette qui permet de soulever la cuve. On passe au montage. Petit conseil, équipez-vous de scotch pour tenir les petites poignées, sinon elles sont impossibles à mettre. Bon là c'est pas très clair, et si on allait chercher le manuel? Keglen oblige, pas vraiment de manuel, juste un petit QR code à scanner qui nous ramène vers un vieux PDF pourri avec quasiment aucune explication non plus. Bon, on va faire comme on la sent. C'est pas comme s'il n'y avait pas un risque qu'on se retrouve avec 55 litres de bière sur le sol de la brasserie. Pour la valve papillon, rien de plus simple. Elle s'appuie directement sur la cuve en plastique. Voilà, enfin, faut quand même mettre le joint. Voilà, maintenant autour du récipient. Petite astuce, en le retournant c'est quand même vachement plus facile.
Pareil pour le récipient, il suffit juste de mettre le joint et on l'appuie directement en le serrant avec la triclemp. On place le bébé. Voici le couvercle avec le trou pour le barboteur. A noter qu'il y a des guides pour percer si vous voulez ajouter un refroidissement au glycol ou une sonde de température. Là évidemment on voit pas du tout ce que je fais parce que je suis un génie du cadrage. Faut juste m'imaginer en train de fermer le fermenteur en fait, ça se visse. Et voilà le travail. J'espère que la vidéo vous aura servi à quelque chose, ça vous donnera une bonne idée du produit et puis la suite dans une autre vidéo. A plus!